Vincent. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors, conseil d'administration décisif ce matin chez Renault. On en parle depuis des semaines. Le patron Carlos Ghosn et le ministre de l'économie Emmanuel Macron s'affrontent sur le rôle et surtout le poids de l'État dans l'entreprise. Va-t-on ce matin vers une sortie de crise, Vincent? J'ai l'impression, Alexis, c'est une journée en tout cas très importante pour Renault. Une résolution commune de l'État et de Renault-Nissan devrait être présentée aujourd'hui au conseil d'administration. Les avocats des deux parties bataillent encore, en tout cas hier soir, sur sa formulation. Mais il y a bien ce matin un espoir d'armistice après plus de 6 mois de bras de fer. Pour bien comprendre l'enjeu de cette bataille, il faut prendre un peu de recul. Renault-Nissan et l'État français, c'est une histoire en 3 actes. Le premier acte se situe en 1999. Renault est alors dirigé par Louis Schweitzer et il décide de sauver une entreprise japonaise au bord de la banqueroute. Cette entreprise s'appelle Nissan. C'est un industriel franco-libano-brésilien, Carlos Ghosn, qui est dépêché sur place pour relever ce défi. L'idée de Schweitzer est un coup de génie. Carlos Ghosn fait des étincelles. Mieux, il ressuscite Nissan. Le deuxième acte se situe 15 ans plus tard. Carlos Ghosn est depuis 2005 le dirigeant tout-puissant de Renault, de Nissan, de l'alliance scellée entre les deux entreprises. Mais le rapport de force entre les deux constructeurs s'est totalement inversé. Nissan pèse désormais 2 fois plus que Renault en termes de vente, 3 fois plus en termes de marge et 70% du bénéfice net de Renault au premier trimestre de cette année a été généré par sa quote-part dans Nissan. L'alliance a donc changé d'équilibre. Et l'État, alors, quel rôle il a eu pendant toute cette période? Avec ses 15% de capital, l'État a accompagné cette stratégie, Alexis, souvent de manière passive, laissant faire un PDG dont l'aura, la notoriété, le talent ont fait l'admiration de ses pairs. Mais tout change et c'est le dernier acte avec Emmanuel Macron qui, lui, le premier, ne succombe pas au charme de Carlos Ghosn. Il s'inquiète au contraire des pleins pouvoirs laissés à un seul homme, fût-il un dirigeant d'exception. Pour le jeune ministre, il y a clairement un problème de gouvernance. Chez Renault-Nissan, Ghosn cumule trop de pouvoir et ce n'est pas sain, dit-il, c'est même dangereux. Trop de connivence au sein du conseil, pas de réel contre-pouvoir. La toute-puissance de Carlos Ghosn constituerait donc un risque pour l'avenir même de l'entreprise, surtout face à la puissance nouvelle du japonais Nissan. Et donc récemment, l'État a décidé d'accroître sa part de capital dans Renault. Et oui, et c'est là le problème. Au printemps dernier, la part de l'État dans le capital de Renault-Nissan est donc passée de 15 à près de 20% pour obtenir des droits de vote doubles. Et cette entrée à la hussarde a contrarié Carlos Ghosn et plus encore les Japonais qui se méfient de l'État et suspectent des intentions politiques. Emmanuel Macron a tenu bon. Il veut que l'État ait une minorité de blocage sur les grandes questions stratégiques, pas sur les questions opérationnelles, sur le management au jour le jour de l'entreprise. L'État est un actionnaire, il pense le moyen et le long terme, dit le ministre. Ce n'est pas un manager. Toute la question étant de dire et surtout d'écrire ce qui relève de la stratégie et ce qui relève de l'opérationnel du jour le jour. On en était là hier soir, c'est un sacré coup de poker qu'a joué Emmanuel Macron et c'est à coup sûr une autre histoire qui commence désormais entre l'État, Carlos Ghosn et Renault-Nissan. Eh bien, on suivra ces négociations toute la journée sur France Info. Merci Vincent Giret du journal Le Monde. Le décryptage est